faut pas dire ça. Tu nous aides pas, toi, derrière. Ah non, ouais, j'écoute. Tu nous aides pas. On est originaire. Salut Internet, c'est Adja ou KDFA et vous regardez la KDTV, voir la revue de KDFA et il y a ici des invités incroyables. Attends, je reviens. Ouais, salut. Allez, au revoir. Non, pas nu, non. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, parce que quand même quoi. Alors, à chaque fois que je fais ce genre de petite interview, genre, que je prétends faire des interviews, je laisse les gens se présenter eux-mêmes. Alors, dans l'ensemble, qui êtes-vous? Qui parle? Nous sommes Kings Love Jacks. Kings Loves Jack. Voilà, non. Non, Faux. Nous sommes Kings Love Jacks. Ok. Et non pas les King Loves Jack ou les Kings Loves Jack. Ou les KFC. Non, les KFC. Le KFC. Allez, sauce barbecue s'il vous plaît. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter les uns après les autres. Qui es-tu, toi? Jérôme. Fred. Nico. Ben. Alors ici, on se trouve à Mulhouse. C'est ça. Mulhouse. Et vous avez joué de la musique, c'est ça? Donc ça veut dire que vous êtes des musiciens. Des musiciens, c'est ça? Des musiciens. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, comment vous décrirez votre musique? On fait une musique électronique. C'est un mélange de hybride, un peu d'électronique et de rock. C'est une musique électronique live indéterminée. Électro-rock, ouais, c'est bien. Ouais. Électro-rock. Moi j'aime dire que c'est du rocktronica, mais parce que c'est beau. Ça c'est bien. Ouais. Rocktronica. Là, c'est pas... Alors, on n'est pas tout seul, hein. D'accord. Et ça fait combien de temps, enfin, vous pouvez raconter un petit peu du mieux que vous pouvez? Je te fais vite en mode rapline. En mode rapline. Comme tu veux, en mode de ce que tu veux. Le groupe naît en 2011. En 2012, les premiers concerts arrivent. Mais il y a une nouvelle formation. Non, une ancienne formation avec Fred, Nico et deux autres personnes qui ont disparu. On les a jamais retrouvés. Ils sont partis à un concert, on les a jamais montés dans le camion. Ils sont restés à Rouen ou à Laval ou peut-être à Dunkerque, on sait pas. Ensuite arrive Ben et Jérôme, bassiste et machine, tout un tas de trucs électroniques, des pédales, des trucs. Non, lui c'est plutôt les pédales. Lui c'est. Non, toi. Il avait pas un petit cheveu Donc sur on la est langue. 4. Non, il avait pas de cheveux sur la langue. Et en même temps, le groupe se reforme parce qu'on avait décidé de travailler en binôme avec Fred, mais on s'entendait pas du tout. Non, parce qu'en fait, Fred, lui, il parle machine et moi à l'oreille des chevaux. Et lui à l'oreille des poneys. Et c'est là qu'on a rencontré Jérôme. À la fête foraine. La fête de la bière. La fête de la bière. Non, la fête du bœuf. La fête du bœuf. La fête du bœuf. Et là on s'est dit, ouais, un mec qui est pas végétarien, enfin, c'est cool. Et du coup, on a repris le chemin des lives et nous voilà. On est originaire d'approximativement Strasbourg. D'accord. Salut. Pour rentrer à Strasbourg. Ouais. Ils sont de Strasbourg. Ouais, si. Dans 1 heure 3 quarts. Et nous on se voit à côté de Strasbourg dans un endroit qu'on a surnommé le Bunker Steak Palace. Où on fait du son, on a notre studio et en fait on répète et on enregistre tout ce qu'on fait. Et, vous avez sorti récemment un hippie, enfin récemment, enfin ça date de quand ça? C'était en novembre. Novembre, ouais. Novembre. Ouais. Et le hippie s'appelle Zombified. Zombified. Ouais, c'est ça. Et il y a combien de titres dessus? 4. Ouais. Et pourquoi du rock et de l'électro? Et pourquoi pas je sais pas, n'importe quoi d'autre? Ouais, il y a Toi, parce que toi, tu vas me dire pourquoi. Ouais. Mais en fait, il y a d'autres choses, hein. Il y a un peu, enfin, il n'y a pas que du rock électro, c'est vraiment une Non, mais fusion parce que ce que tu vois en live est quand même. En live, c'est vrai que c'est plus électro-rock. C'est plus électro-rock. En studio, c'est moins rock que en live. Ouais. D'accord. Après, qu'après, on n'aime pas trop les étiquettes, vu qu'on peut très bien faire des morceaux de hip-hop. Tu dis ça, mais. Ouais, j'ai des étiquettes, mais C'est nos cultures, tout simplement. Ouais. En fait, en gros, il faut me dire si jamais je dis des conneries, hein. Faut pas hésiter. Ouais. Mais moi, quand je vous ai vu la première fois, je vous ai vu au Noumatrouf, il y a de ça, c'était Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, ouais. Et enfin, ça m'a fait penser à Incubus.
Je sais pas si vous voyez le truc. Parce qu'il y a de la fusion, alors c'est plus hip-hop, rock, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais dans ce côté fusion, crossover, c'est ça. Et si je dis crossover, c'est une insulte pour vous? Bah non, c'est un peu. Non, parce que si tu nous demandais par exemple quelle serait notre influence la plus proche, ce serait au départ de l'action avec Fred. On se disait un exemple pour nous, un exemple musical reste Ad Vitam, les Chemical Brothers qui ont une identité plus par le son que par le genre musical. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un morceau de hip-hop, ça va être les Chemical Brothers, ils peuvent faire même un morceau de jazz. Ils peuvent faire n'importe quoi en fait, ça restera les Chemical Brothers parce qu'ils ont une identité sonore. Et à la base, c'est plus ça, on cherche une identité sonore plus qu'à être dans un genre ou dans un... Alors, tout à l'heure je vous disais sur le côté, quand je parlais de Incubus, pour le côté on va dire plus rock, en termes de fusion, c'est à cause de la présence de lui, à cause de sa basse, parce que forcément, toi, excusez-moi les gars, parce que je connais pas encore tout bien le prénom de tout le monde, mais vous êtes la caution électro du truc, comme vous, je veux dire, il est présent, il est devant, et forcément on le voit un petit peu plus, avec tous les efforts que vous faites pourtant. Et donc forcément il y a ce côté plus rock'n'roll, on va dire, qui apparaît. C'est clair. Oui, c'est sûr. Ouais, mais c'est aussi ça, c'est aussi pour ça qu'on a des musiciens, on a une batterie, une basse en live, c'est aussi pour que les instruments, plus les instruments comme ça qui sont visuels, forcément jouer une basse c'est mieux que les machines. Après on travaille sur le live pour essayer de faire des choses avec les machines un peu plus visuelles. On est à 11 minutes les gars. Ouais, c'est bon. Oh la vache. Ouais, on va faire un documentaire. Ça torche, ça, 25. Enfin 25. Non mais bon. Non mais on m'a dit un truc ce soir assez sympa. Alors il y a un truc dans cette musique, c'est que depuis qu'on joue avec les différentes configurations qu'il y a pu y avoir dans le groupe, à chaque fois on a touché un public assez large. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois qu'il se passe des trucs en live, les gens ils viennent te voir, il y a de l'énergie, du machin, ils sont contents, ils ont écouté de l'électro, c'est instrumental et ça les emmerde pas. Puis t'as des gens qui vont dire il y a de temps en temps il y a des petits gimmicks de voix, des samples. En fait les gens rentrent dans le truc, donc ça c'est cool. Et ce soir il y a un jeune qui est venu me voir, un mec vraiment jeune qui a peut-être même pas la vingtaine, qui est venu me voir en me disant, alors que lui il doit baigner dans l'électro, tu vois, et dans vraiment la musique d'aujourd'hui qui est vraiment cimentée autour d'une base très électronique quoi, des DJ et tout ça, et le mec vient me voir en me disant putain mais c'est génial, cette fusion électro-rock, c'est super original comme format. Et c'est plaisant à entendre parce que je crois que le truc c'est vraiment ça, on aime tous l'électro, certains mouvements, tu vois. On a tous un background hip-hop, rock'n'roll, on a tous écouté des trucs, tu vois, les Beastie, Public Enemy, du métal. FFF qui reviennent là en ce moment. Ils étaient, on est allé les voir, c'était vraiment super. Et voilà, je crois que c'est un format qui est plaisant, et je crois que le truc il est peut-être un peu un objet indéfinissable, mais il prend tout son sens en live, je trouve. Et sur album d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on travaille de plus en plus des trucs plus électro. Et pour justement les réciter de façon différente en live, pour qu'il y ait, de la vie, tu vois, et qu'il y ait des couches comme ça qui se font et qui se défont. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans cette musique. Mais nous au départ de l'action, le groupe on l'a vraiment fondé pour que on avait fait des tentatives avant de groupes électro, plutôt électro-jazz. Et en fait on s'y retrouvait pas parce que il n'y a pas cette énergie que procure l'électro en live quand tu lâches les chevaux. Et nous on s'est dit, pas de limite de style, faut juste que il se passe quelque chose avec le public et que les gens soient dedans et que ce soit facile d'accès, tout en étant un peu plus cérébral, tu vois, comme des morceaux comme Zombie Fight qui ont des structures plus compliquées, un peu plus alambiquées. Et ça part sur le reggae de temps en temps. Ça dub à la fin. Les morceaux sont vraiment construits souvent en mode jam. C'est-à-dire qu'on est dans notre local et on va faire tourner des trucs.
On fait tourner des heures, on enregistre, on fait tourner, on enregistre, après on écoute, on dit ah ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, on dit. Ouais. Mais il n'y a pas à la base forcément un truc écrit où on dit là on va faire un morceau pop rock, enfin ou je sais pas, il n'y a pas de... Ça part vraiment d'un mode jam, improvisation, on s'éclate. Beaucoup de ressenti. Lorsque vous écrivez, lorsque vous créez un morceau, c'est vraiment ça. L'idée, c'est en gros, vous partez d'abord d'un jam, quoi. C'est-à-dire souvent, après, il y a des fois, ça peut être un riff qu'un de nous a trouvé et qu'on va construire par deux. Ouais. Il faut qu'il y ait une adéquation du groupe sur quand on ressent les. On crée aussi chacun de notre côté plein de trucs et ensuite on sait maintenant, on connaît la transformation qui s'opère en live, même quand on bosse les morceaux nous de notre côté. Et maintenant on réussit à entendre des bribes de trucs en sachant que ça va passer par la moulinette KLJ et que ça va devenir un ça. Ouais. Donc on peut partir de trucs très planants, très house, tu vois, que Ben peut proposer, des trucs plus hybrides, plus électro, Big Arrêt que propose Fred, des trucs très harmoniques ou des trucs plus rentre dedans de Jérôme. Voilà, c'est open bar quoi. Mais il y a plein de méthodes en fait, il y a plein de méthodes pour arriver à finaliser le truc. Le truc c'est l'alchimie quoi. D'accord. Vous savez quoi les gars, on est pas loin de 15 minutes, donc il va falloir qu'on cut. Ouais. Mais avant, je sais que moi je suis assez actif, j'essaie d'être actif sur les réseaux sociaux, tout ça, sur les internets. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur votre musique, qui veulent écouter du son, ils vont quoi sur SoundCloud, ils vont sur Mixcloud, ils vont sur il y a une plateforme qu'on utilise très souvent, très communément tous les jours. C'est MySpace. Ouais, mais d'ailleurs j'ai le numéro c'est quoi alors de Justin Timberlake. Tu le connais? Tu sais ce mec qui fait des super morceaux pour les filles? Non, c'est plus le même. Non, on utilise SoundCloud, donc il y a tous les morceaux, les EP sont sur SoundCloud. Ok. On a un Bandcamp parce que il y a des gens qui écoutent la zik sur Bandcamp et puis après à chaque fois qu'on sort des choses, de toute façon elles sont distribuées numériquement sur toutes les plateformes, iTunes, Spotify, machin. Donc en fait, il y a eu des EP, entre temps il y a eu des singles qui sont sortis, genre le morceau que le concert par exemple, Boy Game, c'est un morceau de Fred, c'est un morceau qui est sorti en single, qui avait une B-side et du coup il y a des titres un peu isolés comme ça, mais qui sont tous sur Spotify et qui sont sur SoundCloud quoi, voilà. D'accord. Donc SoundCloud, Spotify, Bandcamp. Ah mais tu trouves partout. Enfin, j'ai envie de te dire, on est même sur l'audio. D'ailleurs, j'ai vu des super. Enfin, vous avez des. Enfin, je veux dire, des trucs, des captations live à la laiterie, c'est juste énorme. Ouais, c'était cool, ouais. Bah ça, c'est grâce à Julien, un pote à nous qui a été d'ailleurs, qui a fait les premières vidéos live, qui sont dans le studio, qui a fait le clip de Chase, qui a fait plein de trucs, on a fait plein de trucs avec lui, et c'est Marie, la chérie de Fred, qui a monté, qui a fait de la prise de vue à la laiterie et qui a monté quoi. Donc tu vois, on fait tout en famille, en mode DIY total. C'est cool. Et premièrement, merci beaucoup de m'avoir donné juste, on est à 17 minutes, de m'avoir laissé 17 minutes pour mon petit blog à moi à 2 balles. Mais voilà, mais c'est juste, c'est du kiff. J'adore votre son. Je vais faire de la lèche là. J'adore votre son, c'est génial. En live, c'est super. Mais nous, il faut qu'on dise aussi qu'on adore KDFA. Mais voilà. Keep the funk alive. Vraiment, je suis le premier à vous soutenir. Enfin, je suis pas le premier, mais en tout cas, je fais partie de tous ces gens ici. Vous êtes alsaciens aussi, c'est bon de le dire. Et c'est bien de dire qu'ici, il se passe des trucs. Ouais. Et c'est des trucs cool. Et que c'est pas une question de Strasbourg ou le fin de 67. On s'en fout. Tu sais quoi, mais ça fait quand même du bien. Mais ça nous a fait aussi vachement de bien de rencontrer des gens comme toi, comme les gens qui s'occupent de l'AMR, comme des gens du Nouma. Ouais. Parce que ça fait un petit moment que le projet existe maintenant. C'est quand même dur de mixer les trucs, de sortir. Et franchement, nous on était super contents de venir jouer au Nouma. Et tu vois, il y a des trucs qui s'ouvrent, on rencontre des gens et c'est vachement bien. Et la musique c'est fait pour ça quoi. Voilà, et puis maintenant on est à l'AMR et tout avec une déco. Franchement, c'est waouh, c'est concept. Non, c'est bien. Ouais. Très graphique. Ouais. Et donc voilà, en tout cas merci encore les gars. Et puis
Et puis il y a un site internet. Ah, il y a un site, mais c'est plus un portail qu'un site. Il relie. Bah, c'est kingslovejacks.com. Voilà. Donc, KINGSLOVEJACKS.com. Le Facebook. Kingslovejacks.com. On est assez actif sur Facebook aussi. Et le Facebook, voilà, tout simplement. Donc merci les garçons. Et puis à très bientôt. Et puis j'espère vous revoir encore dans d'autres lives, tout simplement. Mais avec grand plaisir. Merci les gars. Merci à toi.